Bonjour à tous, c'est avec cette belle image de la colombe représentant le Saint-Esprit que nous allons rentrer dans cette messe de la célébration de la solennité de la Pentecôte, célébrée ici à Rome dans cette basilique Saint-Pierre, messe présidée bien entendu par le pape François. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers et lui qui englobe toutes les choses sait se faire comprendre des hommes de toute langue. Alléluia.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratelli carissimi. Très chers frères, en ce jour du Seigneur, Pâques de la semaine, prions humblement Dieu notre Père afin qu'il bénisse cette eau avec laquelle nous serons aspergés en souvenir de notre baptême. Que le Seigneur nous renouvelle intérieurement afin que nous soyons toujours fidèles à l'Esprit qui nous a été donné. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu veux les sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle de notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Gaudia nostri vos sociare, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Deus omnipotens, nos a peccatit purificet, et perius Eucharistii celebrationem digna nos redat, qui mense regni Tui participes efficiamus. Per Christum Dominum nostrum.
Oremos. Deus, qui sacramento festivitatis Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands le don du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole, en cette fête de la Pentecôte, ici dans cette basilique Saint-Pierre de Rome. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans sa propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. O prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Nous chantons maintenant le psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Jealousy, bad temper and quarrels, disagreements, factions, envy, drunkenness, orgies, and similar things. I warn you now, Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitismes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Le chœur chante maintenant la séquence de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispenser des dons. Viens, lumière de nos cœurs.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous fera le connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Verbum Domini. Et après avoir entendu la parole de Dieu, le Saint-Père, le Pape François, va maintenant nous donner sa méditation en cette fête de la Pentecôte. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. C'est ce qui nous dit Jésus. L'effusion qui a eu lieu le soir de la résurrection se répète le jour de Pentecôte, renforcée par d'extraordinaires manifestations extérieures. Le soir de Pâques, Jésus apparaît aux apôtres et souffle sur eux son esprit. Le matin de la Pentecôte, l'effusion se produit de façon retentissante, comme un vent qui s'abat avec impétuosité sur la maison et fait irruption dans les esprits et dans les cœurs des apôtres. En conséquence, ils reçoivent une énergie telle qu'elle les pousse à annoncer en différentes langues l'événement de la résurrection du Christ.
Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Avec eux se trouvait Marie, la mère de Jésus, première disciple, et donc mère de l'Église naissante, avec sa paix, son sourire, avec sa maternité, elle accompagnait la joie de la jeune épouse, l'Église de Jésus. La parole de Dieu, spécialement celle d'aujourd'hui, nous dit que l'Esprit agit dans les personnes et dans les communautés qui en sont remplies. Il les rend capables de recevoir le Dieu, Capax Dei, disent les saints-pères. Que fait l'Esprit dans cette capacité nouvelle qu'il nous donne? Il conduit dans la vérité tout entière, renouvelle la farce de la terre et donne ses fruits. Guide, renouvelle, fructifie. Dans l'Évangile, Jésus promet à ses disciples que lorsqu'il sera retourné au Père, il enverra le Saint-Esprit qui les conduira dans la vérité tout entière. Il appelle vraiment esprit de vérité. Il leur explique que son action sera celle de les introduire toujours plus dans la compréhension de ce que lui, le Messie, a dit et a fait, en particulier de sa mort et résurrection. Aux apôtres incapables de supporter le scandale de la passion de leur maître, l'Esprit donnera une nouvelle clé de lecture pour les introduire dans la vérité, dans la beauté de l'événement du salut. Ces hommes, d'abord effrayés et bloqués, enfermés dans le cénacle pour éviter les répercussions du Vendredi Saint, n'auront plus honte d'être disciples du Christ. Ils ne craindront plus devant les tribunaux humains. Grâce à l'Esprit Saint dont ils sont remplis, ils comprennent la vérité tout entière, c'est-à-dire que la mort de Jésus n'est pas sa défaite, mais l'expression extrême de l'amour de Dieu. Amour qui, dans la résurrection, vainc la mort et exalte Jésus comme le vivant, le Seigneur, le Rédempteur de l'homme, le Rédempteur, le Seigneur de l'histoire et du monde. Et cette réalité dont ils sont témoins devient la bonne nouvelle à annoncer à tous. Le Saint-Esprit renouvelle, conduit et renouvelle. Renouvelle la face de la terre. Le psaume d'aujourd'hui, nous avons prié. Lors des lectures, dit « Tu envoies ton souffle et tu renouvelles la face de la terre ». Le récit des actes des apôtres sur la naissance de l'Église trouve une correspondance significative dans ce psaume qui est une grande louange au Dieu créateur. L'Esprit Saint que le Christ a envoyé du Père est l'Esprit créateur qui a donné la vie à toutes choses. Sont
un seul et le même. C'est pourquoi le respect du créé est une exigence de notre foi. Le jardin dans lequel nous vivons ne nous est pas confié pour que nous l'exploitions, mais pour que nous le cultivions et nous le gardions avec respect. Mais cela n'est possible que si Adam, l'homme formé de la terre, à son tour, se laisse renouveler par l'Esprit Saint. Il se laisse remodeler par le Père sous le modèle du Christ, nouvel Adam. Alors oui, renouvelé par l'Esprit de Dieu, nous pouvons vivre la liberté des fils en harmonie avec tout le créé. Et nous pouvons reconnaître en chaque créature un reflet de la gloire du Créateur, comme l'affirme un autre psaume. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Il conduit, renouvelle et donne des fruits. Dans la lettre aux Galates, saint Paul veut montrer quel est le fruit qui se manifeste dans la vie de ceux qui marchent selon l'Esprit. D'un côté, il y a la chair, avec le cortège de ses vices que l'apôtre énumère, et qui sont les œuvres de l'homme égoïste, fermé à l'action de la grâce de Dieu. Au contraire, dans l'homme qui, par la foi, laisse l'Esprit de Dieu faire irruption en lui, fleurissent les dons divins, résumé en 9 vertus joyeuses que Paul appelle fruits de l'esprit. De là, l'appel répété en ouverture et en conclusion comme un programme de vie, marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Le monde a besoin d'hommes et femmes qui ne soient pas fermés, mais remplis d'Esprit Saint. La fermeture à l'Esprit Saint est non seulement manque de liberté, mais aussi péché. Il y a tant de manières de se fermer à l'Esprit Saint, dans l'égoïsme de son propre avantage, dans le légalisme rigide, comme l'attitude des docteurs de la loi que Jésus appelle hypocrite, dans le manque de mémoire pour ce que Jésus a enseigné, dans le fait de vivre la vie chrétienne non comme service, mais comme intérêt personnel, et ainsi de suite. En revanche, le monde a besoin du courage, de l'espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ. Le monde a besoin des fruits, des dons de l'Esprit Saint. Comme dit saint Paul, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le don de l'Esprit Saint a été accordé en abondance à l'Église et à chacun de nous, pour que nous puissions vivre avec une foi authentique et une charité active, pour que nous puissions répandre les germes de la réconciliation et de la paix. Fortifiés par l'Esprit qui conduit, qui nous conduit, qui renouvelle la face de la terre et qui nous donne des fruits, fortifiés par l'Esprit et par ses multiples dons, devenons capables de lutter sans compromission contre le péché, de lutter contre la corruption
qui s'élargisse dans le monde, chaque jour davantage cette lutte et de nous dévouer avec une persévérance patiente aux œuvres de la justice et de la paix. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui ne soient pas fermés, mais remplis d'Esprit Saint. Le monde a besoin de courage, de l'espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ. Le monde a besoin des fruits de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Fortifiés par l'Esprit et par ses multiples dons, devenons capables de lutter sans compromission contre le péché et la corruption et de nous dévouer avec une persévérance, patience aux œuvres de la justice et de la paix.